Là, j'étais en train de démêler une corde de LED pour réparer mon outil. Et là, j'ai pensé, mais en fait, il faut rabattre les branches du bouleau vers le sapin. Comme ça, on aura une belle arche qui déjà, en fait, a déjà été commencée, on dirait. La branche là, je vais la plier afin que ça se rejoigne. Je vais essayer. Ça s'appelle du rodéo vert. Je chope au lasso les branches. Donc là, je vais en choper une deuxième pour la mettre en arc de cercle comme l'autre. La branche est vraiment plus grosse, donc j'arrive pas à la pencher et à l'attraper. Donc je vais faire comme une vidéo que j'ai vue sur internet, le gars qui envoie des trucs pour cacher les panneaux publicitaires. Je vais essayer de vraiment l'attraper au lasso du coup en balançant ça. Voilà, donc on m'a donné un coup de main pour la deuxième branche parce que là elle était vraiment plus grosse. Et je vais quand même prendre une troisième. Je pense que je vais y arriver toute seule parce qu'elle est moins grosse. Et de l'autre côté, c'est ce qui a été fait aussi, de faire comme ça une canopée, une arche aussi qui rejoignent. Donc là on peut choper cette branche là-haut et puis continuer à la baisser, l'accrocher. Voilà, résultat final. Donc 3 branches courbées. Voilà, avec une grande ficelle pour celle-là. Ouf, qui est attachée à la souche. Donc là je vais préparer un grand pot. Un grand pot qui sera sur roulette ou pas. Et qui va contenir comme ça un gros buisson. Ce qui va nous permettre de masquer la route à loisir. On pourra un buisson déplaçable. Une haie amovible. Au pifomètre, au fond, j'ai mis du caillou, des espèces de cailloux que j'ai trouvé, des branches mortes. Là, je vais mettre une couche que j'ai trouvé dans le jardin à base de pommes pourries et feuilles de pommiers bien décomposés. Et puis après, je vais chercher de la terre. Je fais un petit exercice d'imagination pour imaginer un buisson au-dessus de ce pot afin de cacher la route davantage. D'ici on voit même pas le pot, donc c'est clair qu'il faut que je le mette plus là-bas. 1 mètre au niveau au moins. Il y a une tache d'humidité comme s'il y avait un dégât des eaux, mais en fait c'est de la sève. C'est de la sève qui tombe directement de l'arbre. On dit que les arbres pleurent, en fait c'est vraiment le printemps. La sève est tellement en train de monter que ressort par les petits bouts là. Déjà une brouette de rempli, je vais aller en chercher une deuxième, mais je pense que ça va suffire. Et là, il y a plein de petits bêtes. Oh, en pleine reproduction. Petites fourmis. Et j'ai vu des vers de terre aussi. Alors, nos petits amis en pleine reproduction, pas du tout envie de rester dans le pot. Et finalement, ils font marche arrière. Là. Enfin, from quel point de vue on se place, mâle ou femelle? Avant d'aller chercher une autre brouette de terre, je plante 3 que je viens de couper, 3 tiges de l'arbre à boule blanche qui est là-bas. Je les plante au milieu. Là c'est de la créativité pure, hein. Donc là je vais aller chercher du forsythia, je mets autour et puis je pense que je vais compléter par du rouge. Comme ça fera blanc, jaune, rouge. Voilà,
ici, évidemment, ça prend mon idée. Je prends ma terre ici. C'est un tas de compost d'au moins 10 ans, je pense. Voilà, elle est très belle. Ici, il y a une vieille borne indicative orange qui a été oubliée il y a sûrement, je sais pas moi. Elle est complètement l'arbre à rejeter autour. Alors là, ce qui s'appelle coincé. Pour la récupérer, là, faut que je fasse un gros effort. Donc là, elle a un gros ver de terre laboureur. J'espère que je ne l'ai pas tué. Ah non, il bouge. Ouais. Allez. On met cette deuxième boîte et puis c'est fini. Ah, mon futur buisson qui se porte très bien. Parce que même cette branche-là a réussi.